Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs. Nous nous trouvons actuellement sur l'un des sites de l'entreprise SARL, Sovelmash. Aujourd'hui, des événements intéressants se déroulent ici. Nous lançons le premier processus technique, qui nous permet d'obtenir en série des noyaux de stator et de rotor, qui seront utilisés dans les meuleuses d'angles, l'électroménager, les outils, les grands quadricoptères de classe lourde, ainsi que dans d'autres types de produits. Qu'est-ce qui rend ce moment unique? Le fait est que le processus technique lui-même que nous allons observer, il est connu depuis longtemps. Il est mis en œuvre à l'aide d'une presse à manivelle, ou plus précisément d'un moule et d'un outillage de presse. Dans ce cas précis, il s'agit d'un moule à 5 opérations qui nous permet d'obtenir des noyaux finis. Ici, ils sont posés. En ce moment, les gars travaillent. Là-bas, ce sont les paquets de rotor. Ici, ce sont les paquets de stator. Allons maintenant voir ensemble le résultat impressionnant du travail qui a été accompli avec beaucoup d'efforts et de détermination en seulement une journée. Ici, 910 paquets ont été fabriqués pendant le week-end. Un paquet de stator et de rotor sort de ce moule toutes les 15 secondes. Par minute, il est facile de calculer. Cela fait 4 paquets pendant 8 heures. Sur 60 minutes, 4 x 60 font 240, donc sur 8 heures, cela fait environ 1500 par équipe. En conséquence, on peut calculer combien il est possible d'en produire en 21 jours ouvrés et combien en une année. Ce sont les chiffres disponibles. Continuons la visite. Voici des tambours. Dans ces tambours, nous voyons des bandes. Voilà à quoi ressemble le travail de la bande de chargement. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une opération technologique qui est réalisée. 5 opérations. Ici aussi, on voit bien. 1, 2, 3, 4. Là, les rotors sont déjà retirés. 5, 6. Et à la toute fin de la sortie, c'est le stator qui sort. Mais cette machine permet de fabriquer non seulement ces moteurs, mais aussi des moteurs d'autres tailles. Ici, nous avons 2 matrices qui attendent leur tour, ainsi que les matériaux nécessaires à leur utilisation. Ces matrices servent à fabriquer ces segments qui sont précisément destinés à être utilisés pour le gabarit 318, un modèle spécifique nécessitant une grande attention lors de la fabrication. Ce sont des moteurs qui sont destinés au Motiloc. On le voit aussi ici, Tiger. Ils sont soigneusement emballés. Voici les moteurs qui sont ensuite assemblés avec soin à partir de segments, puis moulés. La matière première utilisée pour la production est le ruban. C'est à partir de ce ruban, à l'aide de l'équipement, que toutes ces pièces sont fabriquées. Ce qui rend cette journée remarquable, c'est que nous avons réalisé l'emboutissage d'une certaine quantité. Dans certains volumes, il s'agit de plus de 1000 pièces. Et ce volume nous permet déjà de lancer le processus technologique, car les rotors vont passer au moulage. Suivez-moi, nous allons maintenant vers le moulage de la cage d'écureuil. Ce moulage, que ce soit pour le modèle 318 ou pour d'autres tailles, sera réalisé sur cette machine-ci. Nous attendons l'outillage pour celle-ci. Tant que l'outillage n'est pas arrivé, nous faisons le moulage dans un moule de secours. Voilà à quoi cela ressemble, n'est-ce pas? Le voici. D'ailleurs, ce rotor-ci a une rainure droite,
tandis que celui-là a une rainure inclinée. Voilà de beaux spécimens qui vont partir pour contrôle, puis pour usinage. Et il faut souligner ceci, cette machine, en effet, nous permet de lancer le processus, un processus hautement productif avec un coût de revient minimal et un recours minimal au travail manuel. Pendant que vous observiez, vous avez vu que nous sélectionnions manuellement les pièces sur le convoyeur, mais un convoyeur transversal sera installé ici, qui dirigera déjà les noyaux emboutis dans des conteneurs, et ensuite ces conteneurs passeront à l'étape suivante. Les paquets de rotor arrivent ici, tandis que les paquets de stator partent vers une autre zone, où les isolations de rainures seront installées. Mais avant cela, toutes ces pièces passeront par le service de contrôle technique qui a été créé et équipé. Ce n'est qu'après cette étape que la production pourra commencer. Après l'installation de l'isolation des rainures, nous passons ensuite à la section où les enroulements seront insérés. Et en lançant ce processus technologique, nous pouvons déjà embaucher des personnes et leur donner du travail, car il n'est pas possible d'engager des employés et de simplement les faire attendre ici sans rien faire. C'est la première chose. Deuxièmement, nous essayons toujours de concevoir les processus technologiques de manière à minimiser le travail manuel. C'est pourquoi, aussi bien sur cette machine que sur les autres, le travail manuel est réduit au minimum. Il s'agit de charger la machine, de l'allumer, puis de surveiller son fonctionnement tout en s'occupant d'autres tâches en parallèle. Cela permet de maintenir un faible coût de revient, car la majeure partie de nos charges fiscales concerne les salaires. Mais lorsque nous automatisons, tout devient beaucoup plus simple. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'avec un tel outil de découpe, à ce stade, nous pouvons, je parle d'un outil de découpe à manivelle et rectifier comme cette machine, fabriquer des noyaux et des moteurs de grande taille, à condition de disposer des outillages nécessaires. Donc, pour les organisations intéressées par ce procédé, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a encore une limite de temps pour le moment. Et je pense sincèrement que nous serons véritablement en mesure de fournir un certain volume de services, d'autant plus que cette machine spécifique peut fonctionner sur les 3 équipes différentes et peut, de manière tout à fait naturelle, être utilisée pour des prestations à l'extérieur. Je voudrais également souligner qu'au cours de la mise en service, vous avez vu, en particulier, un spécialiste qui travaille en Chine. Lors de la mise en service, nous avons acquis bonne expérience. C'est pourquoi, même si la question de l'architecture de la solution et de la planification urbaine, ainsi que l'obtention des autorisations pour la protection de la construction et la mise en service ne sont pas encore résolues, nous faisons déjà, lors de la mise en service, ce dont nous avons besoin. Merci. À bientôt.